Dixit, Dixit, Dominus, Dominus meo. Dixit, Dixit, Dominus, Dominus meo. Dixit, 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 Dominus, Dixit, Dominus meo. C'est dans les studios Barbara, à Paris, que nous retrouvons Savitri de Rochefort en pleine répétition avec l'ensemble vocal de Paris et l'orchestre Zoroastre qu'elle dirige. On a effectivement travaillé déjà en amont, chacun séparément. Et là, j'ai mis tout le monde ensemble pour essayer de caler, que tout le monde soit bien ensemble, les mêmes nuances, la même conduite de phrase. Et nous sommes en train de travailler à le Dixit Dominus. Savitri prépare avec cet orchestre et ce chœur un concert spécial qui se tiendra lors du week-end de l'Ascension en Normandie, à l'abbaye du Bec-et-Loing. Le concert est en hommage au père Hamel qui a été assassiné il y a moins d'un an, en juillet 2016, à quelques kilomètres de là, d'où le fait que ça se passe à l'abbaye du Bec-et-Loing. Et nous aurons la joie d'accueillir les 3 sœurs de la Charité qui étaient là au moment du drame, Monseigneur Norichard, évêque d'Évreux, qui viendra. Dédier ce concert à ce prêtre assassiné par des terroristes islamistes alors qu'il disait sa messe est aussi un acte de foi pour Savitri. Je suis catholique, je suis croyante, je suis pratiquante, et c'est pour moi une petite façon de rendre hommage au père Hamel avec ce que je pense savoir faire à peu près correctement. Son travail de chef de chœur et chef d'orchestre, Savitri l'entreprend bien en amont des répétitions. C'est ici, chez elle, avec les partitions que tout commence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver en répétition en ne sachant pas du tout de quoi on parle. Donc le travail en amont, c'est le fait de bien préparer sa partition, indiquer les bonnes entrées à tout le monde, et puis les nuances, et surtout donner la ligne directrice que l'on veut donner à chaque morceau. Devenir chef d'orchestre a été une vocation tardive pour Savitri, même si elle a toujours baigné dans la musique. À l'âge de 5 ans, elle débute le violon, mais c'est le solfège et la théorie musicale qui l'intéressent le plus. Elle reçoit d'ailleurs la première médaille de solfège spécialisée à 11 ans au Conservatoire de Paris, et quelques années plus tard, part étudier la composition et le chant aux États-Unis. Sa voix va alors devenir son atout majeur. Cette photo est pour moi un souvenir incroyable. Quand j'étais petite, j'étais bercée par le Requiem de Mozart, que j'écoutais en boucle. Et ce que je ne savais pas, c'est que quelques années plus tard, j'aurai la chance de chanter cette œuvre magnifique au moment du bicentenaire de la mort de Mozart. Quand je suis rentrée au chœur de l'Orchestre de Paris, on a eu cette chance de chanter à Notre-Dame et à Saint-Eustache. Donc pour moi, c'est un souvenir fabuleux. Avec sa voix très rare de soprano coloratour, Savitri de Rochefort a fait partie pendant 5 ans de l'Orchestre de Paris et a été promise à une grande carrière. Mais le trac l'empêche alors de poursuivre. J'avais un trac tel qui faisait que dès qu'il y avait 3 personnes, très vite je perdais mes moyens. Et aujourd'hui, je pense savoir pourquoi. C'est que ma place n'était pas à chanter, mais à diriger. Après sa formation de chef d'orchestre, Savitri s'est trouvé une baguette, qui n'était pas magique, mais avec elle a créé l'ensemble vocal de Paris et l'orchestre Zoroastre. Zoroastre, comme son prénom Savitri, est un clin d'œil à ses origines indiennes. Car c'est en Inde qu'elle est née et où elle a été adoptée par un couple de Français alors qu'elle n'avait que 5 mois. J'étais recueillie dans un orphelinat. Cet orphelinat est celui des Salésiennes missionnaires de Marie Immaculée, à qui je dois tout. Ça n'a jamais été un problème. Je l'ai su très vite, je l'ai vite compris. Et voilà. Et en fait, comme mes parents adoptifs sont pour moi tout, je leur dois d'être aujourd'hui ici, de pouvoir faire ma passion. Alors évidemment, je ne saurais jamais à quoi ressemblent mes parents biologiques. Je me suis posé la question au moment où j'ai attendu mes enfants, de me demander aujourd'hui, et quand je les regarde, ils ont forcément du sang indien. D'où ça vient, à quoi ressemblaient mes parents, voilà. Quand Savitri regarde son parcours, elle y trouve le sens qui l'a fait avancer, intimement guidée par cette foi qui l'accompagne au quotidien et par ce goût de transmettre de la joie aux spectateurs. Là où je vis peut-être le plus ma foi, c'est dans la musique. C'est vrai que je suis très heureuse dedans quand je dirige. Je fais très souvent une petite prière avant.
je demande du courage. Voilà. Ma prière à moi, elle est plutôt dans l'exécution de la musique. Ce concert est quand même beaucoup axé sur le pardon de Dieu, sur la miséricorde de Dieu. Et je voudrais qu'ils ressortent de là en ressentant un sentiment de paix, de joie, ayant surtout vécu un moment peut-être qu'on ne peut pas expliquer.